Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo marché. La fin de campagne 24 approchant et les marchés ayant été assez volatiles ces derniers temps, nous allons voulu vous faire un petit éclaircissement sur les marchés mondiaux actuels. Commençons tout d'abord par le marché du blé. Le blé français sur la scène internationale est redevenu compétitif, notamment grâce à l'augmentation des prix russes, avec les quotas qui ont été mis en place, et aussi la baisse du matif qui a entraîné des prix assez compétitifs à l'export et notamment sur les destinations du Maroc. On a fait quelques bateaux. Cependant, il y a beaucoup de destinations dont on s'est coupé, notamment l'Algérie avec les tensions géopolitiques. Mais on voit ces dernières semaines que le gouvernement français tente de réchauffer les relations diplomatiques avec l'Algérie, peut-être en vue de la nouvelle campagne et de pouvoir exporter nos céréales. La fin de campagne R24, il faut faire attention parce qu'on a vu que la position des fonds est vendeuse sur des chiffres records. Il faudra vraiment surveiller cette position des fonds financiers à la fin de l'échéance qui pourra donner énormément de volatilité. Attention aussi à court terme, d'accord, puisqu'on va avoir une pression vendeuse sur les marchés avec la fin des dépôts agriculteurs qui se finissent vers la fin avril. Il faudra être vraiment vigilant là-dessus. Alors, pour la nouvelle campagne, pour le moment, peu d'intérêt, d'accord, les opérateurs sont vraiment focalisés sur la fin de la campagne 24. Cependant, on peut avoir ce qu'on appelle la période de weather market qui pourrait donner des opportunités aux agriculteurs à la vente. Il faudra surveiller cette période entre, on va dire, fin avril et jusque mi-juin. Ensuite, on a les estimations de production de la nouvelle campagne en Russie qui sont arrivées et qui sont en dessous de la moyenne quinquennale. On les estime à peu près à 80 millions de tonnes. Ce qui va sûrement donner un peu de tension également sur le marché si ces informations se confirment dans les mois et les semaines à venir. Maintenant, nous allons voir le marché du colza. Alors, on a vu que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de volatilité et on peut se poser la question, pourquoi tant de volatilité sur le marché du colza? On va essayer d'y répondre en 4 points. Le premier, c'est que suite aux événements géopolitiques, on a eu une énorme volatilité et on a eu un va-et-vient des fonds financiers qui étaient en position très acheteuse sur Euronext et qui ont fortement réduit ces positions suite un peu aux conflits géopolitiques qui sont en place entre la Chine et tous les autres pays. On a vu une baisse du coup de 72 eurotonnes à peu près en mars sur le matif, qui a repris ces dernières semaines près de 60 eurotonnes. Alors pourquoi? Parce que en fait le colza fait passer le message de baisse à travers les taxes chinoises, les Chinois qui ont annoncé taxer à 100% le canola canadien, ce qui a fait dévisser un peu le marché à Winnipeg, qui est le marché du canola canadien, et qui a entraîné le marché Euronext. On a vu qu'on est revenu maintenant sur des niveaux à 500 parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison et ce n'était pas vraiment nécessaire que le marché reste sur des niveaux à 470, 460. D'accord ? Dernier point, 95% des agriculteurs en France ont vendu leur colza. Cependant, il reste une tension en Europe où on a besoin de graines de colza, notamment en Allemagne. En fait, on va aller du coup plutôt aller se sourcer sur le canola canadien qui, rappelons-le, est 130 eurotonnes, près de 130 eurotonnes moins cher que sur Euronext. Et enfin, finissons par le marché du maïs. Alors, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où hier, le rapport USDA est sorti, avec une hausse des surfaces de maïs aux États-Unis, estimée à 95 millions d'acres, cette hausse, elle était attendue, mais elle a été déjà intégrée par le marché, on va dire, d'accord ? Et mécaniquement, ce que ça va amener cette hausse de surface de maïs aux États-Unis, c'est que la surface de soja va diminuer en conséquence, parce que en fait, aux États-Unis, les farmers US, ce qu'on appelle les farmers, ce sont les agriculteurs aux États-Unis, leur cœur balance un peu entre le maïs et le soja en fonction de la profitabilité de ces deux cultures. On voit qu'on est sur un range entre 210 et 220 eurotonnes sur le maïs, qui par sympathie suit un peu le marché américain. Mais on peut se poser la question sur le marché européen de sa compétitivité par rapport au blé et à l'orge, puisque aujourd'hui le blé et l'orge redevient compétitif par rapport à du maïs. D'accord ? Donc ce qui va permettre notamment aux fabrications d'aliments de peut-être switcher sur d'autres céréales que le maïs. Si nous pouvons vous donner un conseil sur la fin de campagne 24, on voit que les dépôts approchent grandement d'ici mi à fin avril. S'il vous reste des céréales à vendre, des céréales ou des oléagineux, faites attention à la fin, notamment à la fin de ces échéances et des dépôts, puisqu'on sait que dans ces périodes, la volatilité est grande et donc le risque qui est pris sur les marchés est plus important. Donc nous vous conseillons de plutôt étaler vos ventes pour
vous permettre de combler cette volatilité extrême qui peut avoir un impact notamment sur la vente de vos céréales et oléagineux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous souhaitez plus d'informations sur les céréales ou les stratégies de commercialisation, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre technico-commercial pour en savoir plus sur Audacio Marché Céréales. Merci à tous et bonne journée.